49 jours de combat pour 4 jours de répit. Le calme semble régner ce matin au Proche-Orient. Les armes, en tout cas, se sont tues dans la bande de Gaza. Résultat de cette trêve signée entre Israël et le Hamas. Elle a été négociée et annoncée par le Qatar hier. Elle est effective depuis ce matin. En Israël, les précisions de notre correspondante Pascal Zonshine. La trêve est entrée en vigueur à 7h, heure locale. Jusqu'à présent, elle a été respectée à l'exception de 2 roquettes tirées depuis Gaza vers l'ouest d'Israël, un quart d'heure après la suspension officielle des combats. Et en fin de matinée, c'est à Eilat, la ville portuaire israélienne sur la mer Rouge, que les sirènes ont retenti pour ce qui n'était finalement qu'une fausse alerte, mais qui confirme l'extrême tension. Les milices houthis du Yémen, comme le Hezbollah au Liban, se sont déclarés solidaires du Hamas à Gaza et ont déjà tiré plusieurs missiles contre Israël. Pour le reste, la trêve doit durer 4 jours, mais l'armée israélienne ne quittera pas la bande de Gaza. En échange, le Hamas devra procéder à la libération de 50 otages israéliens, des femmes et des enfants. Le premier groupe de 13 otages doit être libéré en milieu d'après-midi et amené depuis leur lieu de détention jusqu'au terminal de Rafah, à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Dès que les otages seront remis aux autorités israéliennes, 39 Palestiniens détenus par Israël seront libérés à leur tour. Après l'arrêt des combats, c'est le premier test de la fiabilité de la trêve. Après 49 jours d'angoisse pour les familles, cette première libération d'otages dans le cadre de l'accord négocié par le Qatar est attendue avec fébrilité, d'autant que si elle se déroule comme prévu, le Hamas pourrait obtenir une prolongation de la trêve s'il libère des otages supplémentaires. En Israël, Pascal Zonshine pour Medi 1.